Donc, je vais faire la correction du premier exercice sur la feuille de TD1 d'algèbre. Donc, on est en train de regarder le groupe dérivé DG engendré par tous les commutateurs d'éléments x et y, avec x, y dans le groupe G. Et la première question, c'est quand est-ce que le groupe DG, le sous-groupe DG est égal à 1, c'est-à-dire quand on a x, y, x moins y, y moins 1 égale 1 pour tout x, y. Bien évidemment, cet élément x, y, x moins y moins 1, c'est un élément qui mesure le défaut de commutativité des éléments x et y. Donc ça mesure à quel point x, y est différent de x moins y. Donc ça, c'est équivalent à dire que x, y multiplié par y puis multiplié par x égale y pour tout x, y, i, que le groupe G est abélien. Après, on nous demande de montrer que DG, G sur DG existe. À I, on va demander de montrer que DG est un groupe distingué. Ok. Donc, tout d'abord, on va montrer que, donc c'est-à-dire qu'on veut que H, DG, H-1 reste DG pour n'importe quoi. On va tout d'abord montrer que l'ensemble des commutateurs est ensemble fermé sous conjugation. Que pour toutes x, y et h, h de x, y, x moins 1, y moins 1, h moins 1, donc l'image sous un certain conjugaison du commutateur est toujours un commutateur. Donc l'ensemble qui engendre DG, lui, est stable par commutation. Et en effet, c'est toujours la même petite astuce technique qui va entrer en jeu, c'est qu'on va mettre entre tous les éléments de ce produit un petit h-1h. Okay? Donc h, x, y, x-1, y1, h-1, j'écris ça dans la forme hx, h-1, hy, h-1, hx-1, h-1, hy-1, h-1. Voilà. Et donc maintenant, si le terme hx, h-1, je note grand X. Si le terme hy, h-1, je note grand Y. Ceci me donne hy, y, x-1, y1, moins 1, avec grand X étant égal à hx, h-1 et grand Y égal à hy, h-1. Ok? Donc l'ensemble qui engendre DG est stable par commutation. On va montrer maintenant que le produit de tout tel nombre est encore stable par commutation. Donc, montrer que suffit maintenant de montrer que si C1 jusqu'à Cn est un produit d'un commutateur, alors le commutateur HC1, Cn, H-1 est également un produit de commutateur. Ok, ben, ça va être exactement le même petite astuce qu'ici. On va ajouter
des H-1H entre toutes les termes la suite. Donc ceci me donne H, C1, H-1H, C2, H-1, etc. H, Cn, H-1. Ça, ce terme HC1, H-1, je vais appeler ça grand C1. Et je sais que c'est toujours un commutateur. Celui d'après, c'est grand C2 également, et ainsi de suite jusqu'à Cn. Donc ceci me donne C1 jusqu'à Cn, qui est un élément de DG. Ce qui est exactement ce que je voulais. Donc, DG est distingué et G sur DG existe. Ensuite, on nous demande de montrer que ce quotient est abélien. Donc, pour toute x, y, par définition, j'ai x, y, x-1, y-1, je vais appeler ça D, et c'est l'élément de DG. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette formule et je vais passer en classe d'équivalence dans le groupe conjugué. Donc, dans G sur DG, j'obtiens x bar, y bar, x-1 bar, y-1 bar. Donc là, j'ai juste pris la classe les classes de ce produit, qui est égal à d bar, qui est donc égal à 1, puisque j'ai quotienté par dg, et d est contenu dans dg. Ce qui veut dire exactement que x bar, y bar est égal à y bar, x bar, et donc g sur dg commute. Ensuite, on nous demande de montrer que D sur DG est le plus grand quotient abélien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt montrer que si je quotiente par un groupe et ça me donne quelque chose de commutatif, alors le groupe par lequel j'ai quotienté doit contenir DG. Ok, donc si H est une sous-groupe distinguée de G et G sur H commute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément pour toute x, y dans G, x, y est égal à y, x. Ces x, y, x sont les classes d'équivalence dont G quotienté par H. Okay, et ça, donc autrement dit, x bar, y bar, x bar moins 1, y bar moins 1 est égal à classe de 1 dont G quotienté par H. Tout ça, bien évidemment, pour n'importe quel choix des x, y. Et donc, pour tout x, y, ça me dit exactement dire que la classe unique d'un objet est égale à 1 dans le groupe quotient, c'est exactement dire que le groupe quotient, que l'élément est dans le groupe par lequel j'ai quotienté. Donc ça me dit que pour n'importe quel commutateur de G, il est contenu dans H, et donc DG est contenu dans H. Et donc, en particulier, si j'ai les deux groupes dérivés D sur DH et G sur H, je peux ici associer un morphisme de groupe qui est très simple. Je prends la classe de l'élément X et je l'envoie tout
toujours sur la classe de X. Ici, bien évidemment, c'est des classes par rapport à des relations d'équivalence différentes. Ici, les classes représentées sont des classes, des classes à droite de DG, et ici, c'est des classes par rapport à H. Ok? Donc, ici, ça est bien défini que H contient DG. Ça, je vous demande de vérifier ça, et surjectif pour toute classe, on va dire, élément G, donc GH, G est de la forme classe d'un certain X avec X. Donc G, donc en particulier, je n'ai pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, une inclusion du plus petit groupe GH dans G sur DG. Par contre, ce que j'ai, c'est une surjection de G sur DG sur GH. Ok. Et la dernière partie, c'est la notion de résolvabilité. Moi, je vais faire l'énoncé de lemme suivante, qui est que G est résoluble si et seulement si il existe une suite de sous-groupes de G. Donc, G contient G1 jusqu'à Gn qui doit être l'élément neutre, tel que pour tout I, Gi est distingué dans Gi-1 et Gi quotienté par Gi-1 est résoluble. Pardon, abélien. Donc, ce que moi je soutiens, c'est que dès qu'un groupe G est résoluble, c'est-à-dire que cette suite des groupes dérivés, des dérivés, des dérivés, des dérivés, des dérivés, des dérivés, finit par terminer avec un groupe qui est égal à 1, c'est exactement dire que je peux trouver une suite qui, entre guillemets, casse G dans des briques de base qui sont tous abéliennes. Ok, alors, donc dans ce sens-là, il suffit de prendre le groupe GI est égal à la dérivée de GI-1 pour tout I. Ok? Donc, dans ce sens-là, ce que je prétends que s'il existe une telle suite, alors GI contient le ième groupe dérivé de G. Ok? En effet, ceci implique en effet que dn G est continu dans 1, donc le dn de G est égal à 1 et donc G est résoluble. Ok, donc ceci on va montrer par récurrence sur I. Ok, donc déjà G quotienté par G1 est abélienne. Et donc, on a déjà montré que ceci suppose que
ceci implique que G1 contient des G. On suppose que GI-1 contient DI-1 de G. Ok? GI-1 coshinté par GI est abélienne. Et donc, GI contient le groupe dérivé de GI-1. Et puisque GI-1 contient DI-1G, ceci inclut DI de G. Et donc, c'est tout bon.